Voilà nos commentaires sur la paracha de Shoftim, 48e paracha de la Torah. Réchissim de mitzvot, il y a 55 mitzvot dans toute la paracha. Certains disent 54, bon, en tout cas il y en a ici 17 qui sont mitzvot positives et 38 négatives. Chaque chose, il a évidemment, elle a sa signification. Commençons. Shofetim veshoterim titen lechol sha'arecha. Tu vas donner des juges et la police. Titen, tu vas donner dans tes portes. Regarde. Le ministre de la Justice, il doit être, le tribunal doit être au centre de la ville. Qu'est-ce que tu mets ici? Le jeter à la porte de la ville. C'est pour te dire que qu'est-ce que c'est l'entrée d'Israël? C'est l'aéroport de Loud. Bon, dès l'aéroport de Loud, qu'est-ce qu'on met? On met la police. Tu veux pas rentrer en Israël. Tu ne vas pas, n'est-ce pas, passer le contrôle, que tout est en règle. La même chose ici. Tu dois mettre, si tu veux rentrer en Terre Sainte, eh bien, tu dois savoir qu'il y a des lois à suivre. Tu veux aller au Kotel, eh bien c'est écrit, tu dois avoir la tête couverte, tu dois avoir le corps couvert, et ainsi de suite, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, c'est écrit là-bas, texto, à l'entrée. Donc il y a ici des règles à suivre. Où tu mets ça? À l'entrée du Kotel. Attention, stop. C'est clair ou pas? Alors, titan bechol sha'arecha, dans toutes les portes, c'est-à-dire à l'entrée. À l'entrée d'un domaine, c'est la porte. C'est clair ou pas maintenant? Très bien. Maintenant, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est le shofet? C'est celui qui décrète. Quoi? La parole divine. Comment elle est? Il a étudié pour ça, et donc c'est un shofet. Ah, mais il faut exécuter maintenant le décret du juge. Le shoterim. Ça, c'est les shoterim qui viennent après. De suite, un qui suit l'autre. Ils sont ensemble, c'est un couple inséparable. Un qui décrète, l'autre qui exécute la parole du shofet. C'est clair? Très bien. Ceci étant dit, on a ici donc cette dualité, ce couple-là qui est omniprésent. C'est une constante, n'est-ce pas, de la création universelle. Alors c'est une constante, on a déjà vu qu'est-ce qui régit l'univers. Des constantes mathématiques, comme on les a vues dans plusieurs de nos conférences. Par exemple, la première des constantes, c'est quoi? 11-17. Vous vous souvenez? Je vous rappelle ce qu'on a vu dans les autres fois. Quoi donc? 11-17. Au niveau temps, espace, matière, juridique, ici, toutes les disciplines, ils ont ce 11-17. Je vous le rappelle très succinctement, c'est quoi 11-17? Tu prends ici les 6 jours profanes, tu fais la guématrie des noms, des tagim et des voyelles. Ça te fait combien? Un multiple de 11 fois 17. Tu prends le Shabbat, qui est le sous-saint face aux 6 jours, et quoi? Le 7e jour, c'est Zayin, 7e jour. Zayin, tu écris Zayin en entier. Zayin Yod Nun, c'est 67, c'est Samer Zayin. Samer, Zayin, 60 plus 7. Eh bien, tu écris 60, Samer en entier et Zayin en entier, combien ça devait? Ça devait 187, c'est 11 fois 17. Tu vois, ça c'est donc soit l'un, soit l'autre, 11 fois 17. Au niveau spatial, on avait vu, quoi donc? Souvenez, la sainteté dans l'espace, c'est quoi? C'est le sanctuaire. D'une extrémité à l'autre du mur, 187 amas, c'est 11 fois 17. Au niveau matériel, temps, espace et matière, au niveau matériel, Dieu va faire un brit avec la matière. Vous vous souvenez? C'est quoi? Quelle matière? Même les matières inanimées. Et quoi? Avec le sel. Pourquoi il a fait avec le sel? Parce que le sel, il fait la paix entre les deux éléments les plus puissants de la création. Vous vous souvenez? C'est l'eau et le feu qui ne peuvent pas subsister ensemble puisque l'un étant l'autre. Qu'est-ce qui fait la paix entre eux? Eh bien, c'est le sel puisque le feu du soleil fait évaporer l'eau de la mer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça reste, tous les deux subsistent, un à l'état liquide, qui devient vapeur, et l'autre qui existe toujours, le feu. Alors, qu'est-ce qui a fait la paix entre eux? Le sel.
Et pourquoi le sel? Parce que le sel, c'est quoi? Na, c'est L. Na, c'est chlorure de sodium. Oui. Et combien il a le sodium? Il a 11 électrons. Et le poids atomique du chlore, il a 17. 11, 17. C'est clair? Alors ça, c'est au niveau matériel. Et c'est pour ça que ça n'a jamais manqué sur la table le sel. Et c'est pour ça que, même quand tu as terminé, tu dois garder toujours une salière. Parce que c'est l'élément qui représente la paix, le shalom. Et c'est pour ça que quand toi, tu dois prendre le pain, avant de le manger, tu dois plonger. Pourquoi le pain? Tu dois le plonger dans le sel. Parce que le pain, comme on dit, lahem, ça vient du mot lohem. Vous vous souvenez, lohem, c'est quoi? Guerrier. Et alors, si c'est un guerrier, c'est-à-dire combien de guerres tu as fait pour amener ce bout de pain sur la table à toi et à tes enfants et à ta femme. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas manger un objet de guerre. Alors tu vas le plonger dans un mikvé de paix, que c'est le melach. Melach sont les mêmes lettres de lahem. Tu vois ça? Alors dans un autre ordre. Alors tu convertis en paix, après tu peux le manger 3 fois. Quand on dit 3 fois, tu fais une action permanente. Une acquisition permanente, c'est clair. Tu donnes 3 fois, tu plonges 3 fois, tu donnes à ta femme 3 fois, à tes enfants, et 3 fois à chacun des invités. C'est clair? Très bien. Ceci étant dit, on a tout ça. Alors si c'est ainsi qu'il y a cette constante temps, espace et matière, même au niveau juridique, la Torah, elle sera repartie en 187 chapitres. Quoi, 187? 11 fois 17. Incroyable. Ah, mais les chapitres n'ont pas été faits par nous, n'ont pas été faits par le monde non-juif, pour voir des références. Oui, mais quels critères ils ont adopté? Le critère du pshat. C'est-à-dire par argument. D'ici à là, un chapitre, d'ici à là, un chapitre. Il y a 187 arguments différents. Donc, ne viens pas à m'accuser que j'ai fait des tahboulottes, n'est-ce pas, pour faire coïncider tout ça, 11-17. C'est toi qui as fait, même selon ta logique humaine. C'est pas incroyable? Alors, 11-17. Prenons maintenant, on sait que toute la création, elle est faite en ADN dans le premier jour. Et tout le premier jour est renfermé dans le premier verset. Le premier verset dans le premier mois, ainsi de suite. Mais restons dans le premier verset. Dieu, au début, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier verset? On a toute la Torah. Et il doit y avoir cette constante ou pas? Oui. Allons voir. Eh bien, il y a 11 lettres qu'elles sont faibles. Et donc, elles doivent être couronnées par des tagim pour les renforcer. Combien de tagim il y a dans ces 11 lettres? 17 tagim. 11, 17. Combien de lettres fortes qui n'ont pas de tagim qui restent? 17. Donc 11 faibles et 17 fortes. Et ces 11 faibles, ils seront courus par 17. Est-ce que tu piges? Et c'est tout un livre qu'on a écrit là-dessus. Bon, ceci étant dit, alors je vais voir ici, si c'est une constante, le Shofet et Shoftim Veshotrim, c'est une constante, elle doit être à base, c'est 11, 17, non? Oui. Ben alors j'ai été chercher. Quel verset c'est de la Torah? C'est le 5355e verset de la Torah. 5355e verset de la Torah. Et alors, c'est quoi 5355? Vous savez c'est quoi? Alors ça, c'est encore une autre dimension. Mais je veux parler sur je vais leur parler tout de suite après. Prenons la gematria de tout le verset. C'est combien? C'est 5610. Tu sais c'est quoi 5610? C'est 30 fois 11 fois 17. C'est quoi 30? 30, c'est les 3 séphirotes de tête, Chorma, Bina, Dat, qui sont au niveau des dizaines et les 7 inférieurs au niveau des unités. C'est le corps, la tête, au niveau d'une hiérarchie supérieure. 10 fois plus. Alors, 10, 10, 10, 3 fois 10, ça fait 30, c'est Chorma, Bina, Dat, Chabad. Ils sont 30. C'est pour ça que le paramètre 30, c'est le paramètre de la royauté. C'est-à-dire qu'il doit avoir 30 qualités, le roi, pour avoir hérité la couronne royale. C'est clair? 30 midot. Ainsi nous dit Pirkei Avot. C'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? 30 fois, 11 fois 17. Incroyable, hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? À qui est donné ça? À l'homme. Démontre-le-moi. Alors ici, on retourne ici, 5355 verset. C'est quoi 5355? Imaginez-vous, c'est quoi? C'est 45 fois 119. Incroyable. 45 c'est quoi? Adam. 119 c'est quoi?
Eh bien, c'est le nom de Adam qui se trouve dans le récit des 7 jours, en filigrane, 119 fois. C'est-à-dire codé. La présence de l'homme dans le récit de la Genèse des 7 jours de Bereshit jusqu'à la Hassot, il se trouve codé 119 fois. Et qui c'est? C'est Adam. Adam, c'est 45. 45 fois 119, ça fait 5355. C'est quoi? Donc, à qui a été donné tout ça? Alors, Ishtabach Shemo. Incroyable. Vous voyez ça? C'est pas incroyable? Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a vu ces paramètres et cette constante qu'elle est omniprésente dès le début de ce verset. Et qui se relie à quoi? Au début de la Torah. Alors, qui est à la tête du peuple? Les juges. Ce couple, la juge et la police. À la tête du peuple. C'est même pas le roi qui commande. Le roi il commande, oui, mais selon quoi? Selon la parole divine. C'est clair? Selon ce que les juges décrètent. Le grand Sanhédrin. Alors, ceci étant dit, alors on voit qu'il doit être à la tête. Oui, non? Allons vérifier. Alors, on va prendre ici. Shofetim. Combien ça vaut Shofetim? 439. Veshoterim, 565. On va prendre maintenant quoi? On va prendre ici les lettres, les tagim et les voyelles. Lettres, tagim et voyelles. Vous avez compris? On va prendre les trois dimensions. Pour le Shofetim, c'est 528. Pour les Shoterim, c'est 674. Le total, c'est 1202. Et alors? On a dit qu'il doit être à la tête, n'est-ce pas, de la nation. Alors il doit être à la tête même de quoi? De la Torah. Qu'est-ce qu'il y a à la tête de la Torah? Le premier verset. Oui. Et le premier verset, où se trouve le nom de Dieu? Dans le premier verset. Bereshit, Bara, Elohim. Troisième position. Et pourquoi troisième position? Parce que tu veux connaître ton créateur, tu dois passer par Bereshit, au commencement, le temps. Bara, l'espace, tu vas étudier bien le temps, l'espace, et après tu trouveras l'esprit qui va gouverner la matière. Temps, espace et matière. Donc il se dévoile, la présence divine se dévoile seulement après une recherche comme il a fait Abraham Avinu. N'est-ce pas? Une recherche scientifique, n'est-ce pas, de la création, et il a dévoilé son créateur après cette recherche. Troisième, il s'est dévoilé. C'est clair? Alors ceci étant dit, tu vas prendre ici, ça c'est à la tête, oui, c'est droit à la tête. Et ici c'est à la tête, on voit. Alors on dit ça c'est 1202. Faites la guimètre de Bereshit, Bara, Elohim. Vous savez combien ça fait? Ce que j'ai coché ici. 1202. Ishtabach chez moi. Shofetim, Veshoterim, 528, plus 674, c'est 1202. Bereshit, Bara, Elohim, 1202. Aïe, 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 sans chancer, c'est barbu. Non, ce sont des constantes. C'est-à-dire que tout le message divin, il est traduisible en équation mathématique. Pourquoi? Parce que pensée, parole et action sont une seule et unique chose dans la Torah, qui provient de Dieu. Dieu, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. Alors, la pensée est exprimée par des notions abstraites telles que les chiffres. La parole par des lettres et l'action par ceux qui l'exécutent. Ce qui fait donc que ce qu'on a vu avec le schéma, tu dis ce que tu penses et tu fais ce que tu dis. Tu dis Shema Yisrael Shem Shem Echad, c'est 1118. Tu traduis ça en chiffres, c'est 1118. Et tu fais ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le schéma. Comment? Avec ces 5 doigts, vous vous souvenez? Tu fais ces 5 doigts comme ça, et tu fais Shin Dalet Yod, oui, et tu fermes tes yeux et tu dis Shema Yisrael. Et pourquoi tu utilises 5 doigts? Tu prends le nom des 5 doigts, ça fait 1118. Donc 1118 dans l'action, 1118 dans la parole, 1118 dans l'action, dans la pensée. Vous voyez ça? C'est toujours une identification dans tous les niveaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici cette dimension incroyable. Alors maintenant, allons voir maintenant seulement le corps, la structure portante sont les lettres. La structure sont les lettres. Alors, prenons les lettres. Shofetim, combien c'est? 439. 439, c'est quoi? Un nombre premier. Le 86e nombre premier. 86, c'est Elohim. Rigueur! Ishtabach, c'est mot. Il y a une rigueur pour la loi, la loi, elle est rigoureuse. C'est clair. Voilà, 86, c'est Elohim. Incroyable, ils sont changés par nous.
Eh bien, ici, qu'est-ce que tu as? Véchodrim. Ah, Chotrim, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Mais il exécute. C'est-à-dire quoi? Il stabilise le trône céleste. Comment? Eh bien, il stabilise quoi? La parole divine. Alors, on voit. 565, c'est quoi? C'est 5 fois 113. Il se divise par deux nombres premiers. 5 et par 113. 5, ce sont les 5 mondes. Et 113, c'est quoi? La qui c'est Kavod, le trône céleste, qui s'établit dans tous les 5 mondes métaphysiques, Ishtabach Shemo. À travers quoi? L'exécution de l'ordre du juge. C'est 113. 113. Le trône céleste. 113, c'est Gematria, qui c'est Kavod, le trône céleste. Et sur quoi il s'établit? Sur toute la législation qu'il a émise. Combien de mitzvot? 613. L'exécution des 613 mitzvot, alors tu fais, c'est lui qui fait maintenant exécuter, n'est-ce pas, la parole des juges. Alors c'est 5 fois 113. Et quel rapport il a 113 avec 613? Tous les deux sont des nombres premiers, et plus particulièrement, 613, c'est le 113e nombre premier. Tu piges? Qui c'est Kavod, le trône céleste? Donc le trône céleste, tu le fais saisir dans tous les 5 mondes métaphysiques, n'est-ce pas, d'où tu proviens, en exécutant les 613 mitzvot. Ils sont chanceux, c'est barbu. Comment est-ce possible? Dites-moi, je défie n'importe quel scientifique à me trouver toutes ces coïncidences dans un autre système ou législatif, ou linguistique, ou d'une autre, n'importe quelle autre religion mondiale, n'existe pas. Tout ça à la poubelle. À la poubelle! Vous le voyez, ça? C'est pas moi c'est la conclusion qui ressort de ces examens-là, de ce mise en relief de ces beautés-là, de ces perles inouïes, en 2 mots. Alors, ceci étant dit, on va maintenant voir l'emplacement de ces mots-là. L'emplacement, c'est quoi? Celui-ci, c'est le 72 789e mot de la Torah. Et celui-ci, 72 790. Alors, 89 et 90 sont les choses qui manquent, qui changent, oui, un après l'autre. Allons voir, il analyse pourquoi juste cette place et pas une autre. Alors regarde ici. 72 789, il n'est autre que 3 fois 19 fois 1277. Alors, 3 c'est la base, 19 c'est le 9e nombre premier, et 1277 c'est un nombre premier, évidemment, lequel? Le 207e nombre premier, 207 Gematria. Oh! Et ici, 27 c'est 3 au cube. 3 au cube qui ressort, qui se lie avec la notion de lumière. C'est quoi 3 au cube? On va voir tout de suite. Avant, faisons l'étude sur le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est quoi? Ce 72 790, il se décompose en 10 fois 29 fois 251. 29, c'est le 11e nombre premier. 251, c'est le mot Aaron, l'arche sainte. L'arche sainte, le correspondant du trône céleste en terre. Que tu retournes sur tes pattes, ici, tu as trouvé ici 5 fois 113, que c'est le trône céleste. Ici, tu retrouves de nouveau, maintenant, en toutes lettres, le trône céleste. Et où il se trouve? Dans la Malchut, la royauté divine. Et où la royauté, c'est la 10e? Eh bien, regarde. 10 fois 11, ce n'est autre quoi? 10 plus 10 au carré. 10 fois 11, je répète, c'est 10 plus 10 au carré. Et c'est pourquoi 10 plus 10 au carré? Pourquoi on a mis ça comme ça? Parce qu'on veut identifier de quoi il s'agit. De qui? De la Malchut. La Malchut, le trône céleste en terre, il se trouve ici, soit par l'exécution du décret des Shoftim, soit ici par le rapport entre les 10 séphirotes de l'homme par les 10 séphirotes de la femme, c'est 10 au carré, à laquelle s'ajoute le 10e, c'est le 3e partenaire dans la création de l'homme, Shlosha Shotafim Ba'adam, comme nous dit Maser Nida, comme vous voyez, n'est-ce pas? Et te dit 3 sont les partenaires dans l'homme, Akadosh Baruch Hu, le voilà 10, qui est métaphysique, et ici, 10 physique, parce que c'est 10 au carré. Ishtabach Shemo, qui ici se multiplie, ce mot en rapport avec quoi? Avec Aaron. Alors vous voyez ici, incroyable. Et ça, pourquoi? Parce que c'est l'exécution. L'exécution de la parole divine par les Shoftim. Très bien. Alors si c'est l'exécution, ça, l'exécution,
c'est la femme qui exécute la volonté du mari. Alors ici, il y a deux couronnes. La couronne qui décrète et l'autre qui exécute. C'est pour ça qu'on aura ici, ça c'est le papa et ça c'est la maman. Ils seront représentés par les deux couronnes que l'homme met sur sa tête. Rabbeinu Tam, c'est le papa. Et Rashi, c'est la maman qui exécute. C'est pour ça que c'est la main, les shoterim, c'est la main des correspondants à la main des shoptim. C'est clair? Alors, allons voir de vérifier ceci. Regardez. Quand tu mets les téfilines, on dit qu'on doit mettre 3 paires de téfilines. 2 le matin, Rashi Rabbeinu Tam et Aminha Shimush Rabbah. Et il faut arrêter de dire que seulement les personnes d'élite, ils doivent mettre Shimush Rabbah comme ils me téléphonent beaucoup de personnes. Et ils me disent, comme ça, mon rabbin a dit, où c'est écrit une chose pareille? Non, franchement, montrez-moi une référence de qui dit des bêtises pareilles. C'est une obligation de chaque juif qui doit apporter ces 3 paires de téfilines. Je suis en train d'écrire tout un livre avec 70 preuves de la Torah qu'il faut faire les mains des 3 paires de téfilines comme le Harizal nous a enseigné. C'est pas moi qui le dis. Moi, je transmets simplement en apportant à l'appui toutes les démonstrations scientifiques de ce que nos maîtres nous ont enseigné. C'est clair? Ceci étant dit, alors ici, allons voir ici, quoi donc? Que c'est écrit dans la Torah que chaque paire de téfilines que tu mets, tu exécutes 8 mitzvot assez. C'est comme si tu faisais 8 mitzvot à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 fois dans la Torah, vous vous souvenez, 4 fois. Alors, la main, c'est à part. Et la tête, c'est à part, parce que ça, c'est à ta femme, et ça, c'est à toi. D'accord. Alors, si c'est ainsi, c'est de la femme, elle exécute tes ordres. C'est pour ça que tu le lis dans la main. Alors, Ukshatam dans la main. Donc, tu as ici 4 mitzvot, et 4 mitzvot, ça fait 8. 8 pour Rashi, 8 pour Rabbeinu Tam, et 8 pour Shimush Rabbah. Ça fait 8 fois 3. 24. Oui ou non? 24 mitzvot assez. Alors, c'est 24 mitzvot assez. Non inclus dans les 55. Comment? Dans les 55 mitzvot de Shoftim et Shotrim. Oui. Non, ça c'est encore à part. C'est encore à part. Ça c'est encore d'une dérivation. C'est qui doit être en parallèle avec tout ce qu'on est en train de montrer à travers le plan placement. Maintenant des mots, c'est un langage silencieux, ésotérique, caché, aux yeux des profanes, aux yeux de n'importe qui. Tu dois compter. Chaque mot, je arrive jusque là-bas pour savoir. Et pourquoi 89? Ici, ceux qui sont, c'est 89 et 90. 89, c'est quoi? 89, c'est Hanouka, la fête des Lumières. Et là, tu peux comprendre pourquoi c'est 3 au cube. Parce que tu dois mettre 3 paires de téphilim. Dans chacun, c'est un cube. 3 fois 3, 27. Chaque paire de téphilim, c'est un cube. Qui se lie avec quoi? Avec la lumière cristallisée dans les téphilim. Comment ça s'écrit? Comment la lumière cristallisée dans les téphilim? Très bonne question. Réponse. On a vu que la Malchut, c'est le 10, oui, non? Oui. La Malchut, la royauté divine, c'est 10. Donc elle doit être liée avec tout ce qu'on vient de dire, oui, non? Comment on dit en hébreu? Esser. Aeser. Regardez ici, s'il vous plaît. Voyez ici? Ici. Aeser. Vous voyez cette lettre Aeser? Combien ça vaut les lettres Aeser? Aïn, Shin, Resh. 570. C'est la guémètre de Tefillin, 570. Et si tout ça de ce usage, j'apprends donc une autre preuve. Écris en entier Aeser. Ayin, Shin, Eresh. Bon, Ayin c'est 130, Shin 360, Eresh 510. Total 1000. C'est quoi 1000? 10 fois 10 fois 10. C'est quoi 10 fois 10 fois 10? 10 de Rashi, 10 de Rabbeinu Tam et 10 de Shimush Rabbah. Tu piges? Est-ce que tu vois ça? Donc c'est un cube de 10. Et qui met pas cette dimension de 10 qui couronne la Malchut? Qu'est-ce que c'est? Tu lis insère dans un autre ordre, ça sort Racha. Ouai. Racha, méchant. Pourquoi? Il n'exécute pas la volonté divine. Puissance 1000. 10 en puissance 3, ça fait 1000. Oui, c'est ça. C'est clair? C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. Alors maintenant ici,
Qu'est-ce qu'on a? 10 fois 10. Oui, alors maintenant, qu'est-ce qui ne change pas? C'est 72 700. C'est-à-dire 727. 72 700. Et on a dit ici les dizaines, c'est 89 et 90. Alors ici 89, c'est Hanouka. Ici 90, c'est les 9 Youdin, fameux, que nous avons qui appellent en cause. Vous vous souvenez, ici? Regardez ici. Ça amène en cause ici tous les 5 mondes, dont seulement 4 on étudie, qu'ils ont ici le nom de Dieu, Ab, Sag, Ma ou Ben. Le total, c'est 232. Ils ont ici la base de tous ces 4 mondes, de tous ces 4 noms de Dieu, c'est les Youdin. Combien de Youdin ici? Il y a 4, 3, 1, 1. Ça fait total 9 Youdin. C'est la base de tous ces 5 mondes métaphysiques. Donc, 10 fois 9, ça fait 90. Voilà donc ici le résultat de ce 90-là, ici. C'est le nombre de 90 à l'exécution. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Ce qui ne change pas, c'est 727, c'est-à-dire en centaines. 72 700 par 100, ça fait 72 700. Oui, non? Très bien. Et qu'est-ce que c'est 727? Eh bien, c'est un nombre premier. Lequel? Le 130e nombre premier. Ah, 130 et 130, ça fait 260, c'est 10 fois 26. Mais attention, ici on est au milieu des centaines. 10 fois 100, combien ça te fait? 1000 fois 26. Si je t'embarque, dans la série de 1000 fois 26. Là, pourquoi 1000? Parce que ici, ça c'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers. Pardes, pshat, remesage, le sot, c'est le niveau des milliers. Et tu as 1000 fois le nom 26. Où chaque monde, il est animé par Yud, Ke, Vav, Ke. Quand tu arrives ici, tu as le nom divin au complet quand tu étudies le Sod. Dans cette 4e dimension. C'est le 4e étage. Le plus élevé qu'on peut arriver dans ce monde-ci. C'est clair? Alors ceci étant dit, tu avais 1000 fois 26. Regarde maintenant comme chaque mot il est calculé, mais vous devez revoir un peu ce que je vous montre parce qu'il faut digérer. Ouais. Mais je ne peux pas donner en dose homéopathique parce que n'avec vous qu'à le faire plusieurs fois, alors c'est les doses homéopathiques. C'est clair. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que ces 24 mitzvot que tu fais par ces 3 mitzvot, ces 3 paires de téfilim que tu mets, sa force donne la force. Comment c'est décrit? Nishba Hashem biminon uvizoa uzo. C'est décrit dans la Torah que Dieu a juré de sa main droite, uvizoa uzo, et de sa main puissante. La Gemara, vous vous souvenez, elle dit c'est quoi uvizoa uzo et de sa main puissante? Rabbi Eliezer Hagedol nous dit dans la Gemara, dans Seret Brachot, il te dit El no tefilin, ce sont les tefilin. Combien c'est Ozo? 83. Alors tu mets ces 83, pourquoi? Parce que 83 c'est quoi? C'est le 24e nombre premier. Alors ici 24, tu appelles Ozo, c'est 83. Et si je prends le 83e nombre premier, n'est-ce pas, encore, cette succession, ça fait 421. Et c'est quoi? Tu vas, s'il te plaît, dans le Sefer de Mirchat Renour, et tu vas chercher le 421e mitzvah de la Torah en ordre chronologique. C'est quoi? C'est les téphilines de la main. Et de quoi on parle ici? Rozo, des téphilines de la main. Attends un peu, c'est pas terminé. Alors tu vas faire l'association de ces 3 séries de nombres premiers. 24 plus 83 plus 421, c'est 528. C'est quoi 528? Gematruda, les totafot. Le nom des téphilines dans la Torah. Et si tout ça ne suffisait pas, on a dit que c'est Shofetim, c'est l'exécution l'exécution, c'est le décret divin qui a ordonné ça. Eh bien regarde, ça c'est le couronnement, Shofetim, n'est-ce pas? Et ça c'est le couronnement de l'homme. Le couronnement de la nation par le Shofetim. Et ça c'est le couronnement de chacun de nous, les totafot. Eh bien regarde, c'est la même valeur numérique. Tu prends les lettres, les tagim et les voyelles, c'est 528. Et les totafot, c'est 528. Qui est la résultante de ces 3 choses. Ils sont chanceux, c'est barbu. Très bien. Hein, comment est-ce possible? Est-ce que tu vois donc? Alors c'est pour cela que tu auras dans tes paires de téphilines sur la tête, qui te couronnent la tête, tu auras ici
Un Shin et un Shin. Deux Shin, pourquoi? Tu as un Shin Shofetim et un Shin de Shotrim. À droite, c'est le Shofetim. Et le Shin de gauche, C'est les chotrim. c'est le Shotrim. Titem Michosharecha. Ouai, 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 ouai. Incroyable. Regarde de tous côtés comment tout coïncide de la manière la plus spectaculaire. Alors, ici, on va commencer à prendre ici, on se refaire avec la paracha qu'on a vue la semaine passée. Paracha et on a parlé, quoi donc, de Vavin, de Shin, vous vous souvenez, de Shin, qu'il a 4 Vavin. Pourquoi 4 Vavin? C'est l'unique Shin dans tout le Tanakh. Il n'y a pas dans aucun livre des 24 un Shin à 4. Seulement sur le Tefillin, pour nous dire quoi? Que toi tu dois faire un épanouissement à 4 dimensions. C'est-à-dire quoi? Vous vous souvenez? Shin, ça c'est pas shoot. Ça c'est malé, ça c'est malé des malais, et ça c'est malé des malais des malais. Ça c'est pas shoot, c'est 300. Malé, Shin, 3 lettres. Malé des malais, ces 3 lettres deviennent 9. Shin, Yod, Nun. Malé des malais des malais, la 4e Vav, c'est malé des malais des malais, c'est 9 deviennent 27 lettres. Shin, Yod, Nun, Yod, Vav, Dalet, et Nun, Vav, Nun. Alors, on a fait tout ça, et combien ça fait? 1196. Vous vous souvenez, c'est quoi 1196? On avait fait ici, quoi donc? On avait fait ici le récit des 7 jours. Bereshit, Baralukim, etc. Jusqu'à Shar Baralukim Lasot. Il y a ici 1815 lettres. Le récit des 7 jours. On a cherché, filigrane, de tous ces 7 jours, le mot or. Combien de fois il se trouve? Regardez. 598 fois en rayon incident et 598 fois en errant réfléchi. 598 par 2, ça fait 1196. C'est-à-dire quoi? Toute la lumière, la filigrane de tout le récit des 7 jours, il renferme et en filigrane 1196 lumières. Ça c'est incident, c'est le papa réfléchi, c'est la lumière, il y a une égalité équationnelle, identité mathématique. Incroyable. Et d'où provient? Il provient de Dieu. Comment il s'appelle, vous vous souvenez? Yud Ke Vav Ke. Et c'est quoi Yud Ke Vav Ke? C'est 26, oui. Mais tu vas prendre la présomption cachée. Ça c'est le papa et ça c'est la maman. Yod, c'est Vav Dalet. Hey, c'est le Yud. Vav, Yud Vav. Hey, c'est Yud. Ça c'est 46 dimensions cachées. Et ça c'est la dimension dévoilée. Le papa et la maman sont toujours ensemble, ils sont inséparables, donc multipliez-vous. Si tu fais 26 par 46, ça te fait 1196. C'est pour ça qu'il y a dans tout le récit 1196 fois le mot or. Et il se trouvera ici, où ça? Signalé sur tes téphilines, sur ta tête, par ce Shin-là à 4 branches qui te dit qu'est-ce que tu fais? Tu fais cet épanouissement en 4 dimensions, et qu'est-ce que tu dévoiles? 1185. De quoi il s'agit? Regardez la pédagogie divine, comment elle nous enseigne tous ces secrets, sans dire un seul mot, dans le plus grand des silences. Mevin Yavin, comme ça dit très souvent le Harizal. Et celui qui comprend, tant mieux pour lui, et sinon, tant pis pour lui. Et pourquoi on ne dévoile pas ces choses-là? Pour ne pas les donner à des mécréants ou à des personnes qui ne sont pas ni responsables, ni méritants de voir ces perles. Ce sont des perles. Comment je peux donner moi une perle à un qui dénigre la parole divine? C'est clair? Alors voilà, ceci étant dit, on est arrivé à ce niveau-là. Alors maintenant, ici, tout de suite, qu'est-ce qu'ils doivent maintenant, ils doivent engendrer? Tzedek, Tirdov, tu dois... Tzedek, Tirdov, tu dois... Justice, tu dois poursuivre. Le mantihiyé, pour que tu puisses survivre. Verashta et Ares, et que tu vas hériter la terre que l'Éternel notre Dieu t'a donné. Suivez-moi. C'est quoi, pourquoi 2 fois? Tzedek. Quoi? Tu bégayes? C'est quoi ça? Oui, non? Justice. Pourquoi tu as dit 2 fois?
Parce qu'ici, il y a une justice qui doit être décrétée par Shofetim et l'autre par Shoterim, exécutée. Première réponse, la plus simple. Deuxième réponse. Suivez-moi. Attachez vos ceintures. Cette dimension de 1196, c'est la dernière des 4 dimensions. Ah oui, mais ce n'est qu'un départ, un début. Alors on voit maintenant plus à l'intérieur, plus interne. C'est-à-dire quoi plus interne? Tu vas prendre toutes les 4 dimensions ensemble. Tu fais ça, combien ça vaut? 300. Ça, 360. Ça, combien ça vaut? Et ça, combien ça vaut? Tous les 4 dimensions. Pas seulement le dernier étage. Tous les 4 étages. Eh bien, les 4 étages, combien ça te fait en total? Ça te fait exactement 2342. Et c'est quoi 2342? Ilen al-Ilen, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Décompose-le un sur l'autre, il te dit. Il pas décompose-le, il te dit un sur l'autre. C'est quoi un sur l'autre? Tu vois comment il nous parle? Tout complètement caché. Eh bien, on regarde ici. On le décompose. En quoi? 2342. Il se décompose en 2 nombres premiers. 2 fois 1171. 1171, c'est quoi? Un nombre premier. Lequel? Le 199e nombre premier. 194e nombre premier. 194, c'est quoi? Je ne sais pas. Traduit en lettres. D'ici. 4, c'est Dalet. 90, c'est Tzadi. Et 100, c'est Kouf. Tzedek! Ishtabach Shemo. Ah, il y a 2 fois. Alors c'est pour ça qu'il te dit Tzedek, Tzedek, Tirdof. 2 fois le 194e nombre premier, c'est égal à quoi? 2342. De nouveau, tu retombes dans l'état défini par 2. Sans ce couple-là, voilà. Incroyable. Vous vous rendez compte? Alors maintenant ici, on a compris comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va prendre tout le verset. Tout le verset, combien il vaut? Tout le verset vaut 4441. Hein? C'est 4441. Et c'est quoi? 4441, je ne sais pas. C'est quoi? Ah, tu ne sais pas? Eh bien, décompose-le. Tu vois que c'est un nombre premier. Lequel? Le 604e nombre premier. Pourquoi 604? Tu sais pourquoi 604? Parce que 604, ce n'est autre que c'est caché du caché du caché. Regarde, 604, tu prends intégralement les lettres Hok, la loi. Qui c'est qui décrète la loi? Hein? La justice. Et la justice, elle sort de la bouche des Shoftim. Oui. Donc, cette loi, elle s'appelle Hok. Hok, oui, non? Ben, tu écris Hok en entier. Het et Kouf. Et Het, c'est 418. Et Kouf, 186. Ça te fait le total 604. C'est quoi? La loi dans son intégralité. C'est pour ça qu'on te parle ici du 604e nombre premier. La loi prise dans son intégralité, même avec des lettres cachées. Et d'où ça vient tout ça? On a dit là, ce qui est à la fin, ici à la fin de la Torah, devant. Il se trouve au début en pensée, oui ou non? Trouve le mot, il est en début en pensée. Alors tu vas prendre ici le récit des 7 jours. Regardez. Bereshit bara Elokim et haaretz. On a vu que ça c'est le 86e nombre premier, Shoftim. Et ici, il y a le Elokim, Bereshit bara Elokim, en 3e position. Très bien. Alors, toi tu proviens de qui? Tu proviens de lui. Et tu proviens non seulement de lui, mais tu es aussi, quoi donc? On a vu ici qu'on provient de tous ces 5 mondes métaphysiques qui valent, comme vous vous souvenez, 232. Alors je me suis dit, si nous provenons de Dieu, et on a un capital de 232, eh bien, je me suis dit, on a la même lettre initiale d'Israël, c'est l'initiale aussi du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Alors, je me suis dit, le premier nom de Dieu qui se trouve dans Elohim, il y a un Yod ou pas? Oui, il y a un Yod. Et c'est le Yod là de Yud Ke Vav Ke. Et le Yod d'Israël, alors on va prendre ce Yod. Et tu vas prendre ce Yod, c'est la 13e lettre de la Torah, en plus. Pour te dire quoi? Ehad, la notion de l'unité divine qui ressort de ce Yod. Tu calcules 232 lettres d'écart. Tu as un Shin. 232 lettres d'écart, un Resh. 232 lettres, ça donne un Aleph. 232, un Lamed, ça te fait 232 Israël. Filigrané dans le récit, n'est-ce pas, de la Genèse.
à partir de la 13e lettre de la Torah. 230, ils sont chanceux, c'est barbu. Tu proviens de Dieu ou pas? Alors si c'est 232, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va prendre ici les noms. Tu vois Israël, tu vois maintenant le cadre dans lequel il se trouve. Tu vas prendre Elohim, et tu enlèves le mot le Yod. Tu prends le Vayas, et tu enlèves le Shin. C'est-à-dire 86 moins 10, c'est 76. Et Vayas également, ça fait 86. Ici, Zera, tu enlèves le Resh. Tout ça, tout le nom Elohim. Combien ça te fait? 604. Incroyable. 604 en valeur numérique. C'est le cadre où se trouve Israël. Et ici, qu'est-ce que tu as? Ici, le Hok, la loi, c'est 604. Tzedek, Tzedek, Tirdok, tout ce verset, il te dit 4441. Et c'est quoi 4441? Eh bien, c'est quoi? C'est Hok en entier. Ça, c'est une autre constante, 4444, 604. C'est une autre constante, tu veux le voir? J'ai cherché maintenant, à la fin des temps, la venue du Mashiach. Et où je le trouve? Ici, dans Parashat Pinchas. Pourquoi Pinchas? Pinchas, c'est Eliaou. Comme nous savons, donc c'est Eliaou qui nous a apporté le Mashiach. Eliaou, c'est Pinchas. Alors, tu te retrouves ici dans la Parashat de Pinchas, 26e chapitre, 16e verset. Allez voir ici, le mot Mishpat, le même de Mishpat, tu comptes 232 lettres, ça te fait un Shin. 232 lettres, un Het, 232 un Yod, 232 un Het. Ça fait Mashiach. On sort de 232 comme ici 232. Et si tout ça ne suffisait pas, attends un peu. J'ai compté encore 232. Qu'est-ce qu'il y a? 232, 232, 232. Et je trouve le mot Mashiach à l'envers, 232, avec le Het qui est en milieu de ces deux Mashiach, à l'endroit et à l'envers. Le voilà, Mashiach. Pas incroyable. Le Chet en commun. En commun. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux Mashiach. Un Mashiach ben Yosef, l'autre Mashiach ben David. Et tout en 232. Attends un peu. 232, 132. C'est pas terminé. Et si tu vas prendre maintenant ce code spectaculaire, unique, dans tout le Tanakh, de ce genre-là, où il se trouve? Dans la série de 232 millième lettres de la Torah. Ah, mais il y a 7 intervalles, donc ça sort. Alors ça, c'est le même, il commence dans le 231 803e lettre. Ensuite, 232 035, 232 257, 232 499, 232 233 000. Donc, même et le même de Mashiach à l'endroit et à l'envers sont dehors. Qu'est-ce que ça reste? Shiach. Shiach, c'est quoi Shiach? Shiach, c'est 318. 318. C'est quoi 318? Eh bien, dans toute la Torah, il y a le mot Emet, c'est le sceau divin, 318 fois. Et c'est le sceau divin, là-haut, dans le monde du Emet. Dans l'Ama Emet, ça c'est l'Ama Shekre, un monde de mensonge. Et là-haut, c'est un monde de vérité absolue. Alors, ce monde-là, il est là, il vient donc Mishiach. Qu'est-ce que ça dit Mashiach? Je viens Aniba Mirushalayim, je viens de Yerushalayim. From, le même c'est from, de provenance. Il vient de quoi? De ces 318. Il vient de soit l'un soit l'autre, il vient de ce Olam HaEmet, qui le Mashiach. C'est clair? Et où se trouve ce Shiach? C'est dans la série exactement 232 000 jusqu'à 232 963. Et ici, 232 037. Mais tu te rends compte de ça? Est-ce qu'un homme il peut rédiger un livre où il tient compte de tous ces milliards de paramètres en plus de ce qu'on est en train de voir? Et si tout ça n'est pas terminé, tu vas prendre maintenant, suivez-moi, tu vas prendre les 7 mots qui sont concernés de Mashiach à l'endroit et Mashiach à l'envers. Total, 4441, exactement 4441. Ici, ce verset-là, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Ouai. Le 604e, nombre premier, 104e nombre premier, c'est pourquoi? Parce qu'ici aussi, il se trouve dans le même ordre, disait, la venue du Mashiach. Mais dites-moi, est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre? C'est pas de la folie. Non, franchement,
Je défie n'importe quel scientifique. Venez voir ici, jetez un peu un coup d'œil. Réveillez-vous. Avant que ce soit trop tard. Aïe, 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 ishtabach aboré. Alors, ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant la gematria de tous ces versets, les lettres, les tagim et les voyelles. Lettres, tagim et voyelles, vous entendez? Alors suivez-moi. Les tagim, regardez combien de tagim il y a. Il y a 42 tagim dans tout ce verset clé qui vaut 4441. Et c'est pourquoi 42? C'est le nom de Dieu, auteur de création universelle, qui couronne ces lettres. Vous entendez ça? Si ça couronne ces lettres, le total c'est 294. Et celui qui va selon cette justice, eh bien c'est comme qu'il sera mon accompt, il va venir devant moi. Imagine-toi ça. Il dit Avraham Avinu, fais le brit et je vais aller après toi, derrière toi. Avant, j'allais avant, devant toi. Maintenant, après toi. Je vais derrière toi. Pourquoi? Tu as le brit Mila, je te suis. Parce que tu as mon brit et je suis derrière toi. Ishtabach Shemo. Alors dans ces conditions-là, ici, on va voir ici, cette suite. C'est quoi 294? Imaginez-vous ça. Il y a dans toute la Torah 1820 fois le nom de Dieu. Et il y a seulement 294 fois qu'il est accompagné par des lettres. Regardez ici. Alors, il y a 12 fois Bachem. Il y a 22 fois Vachem. Il y a 2 fois Kachem. Il y a avec le Lamed, il y a 255 fois. Et le même, il y a 3 fois. Total 294. Quoi donc? Fois parmi les 1820 noms de Dieu, où le nom de Dieu, il est accompagné d'une lettre. Il est précédé d'une lettre, comme 294. Et ici, ces lettres qui vont couronner ce verset de la justice, c'est exactement 294. C'est-à-dire, c'est ta présence à toi qui va faire régner ma parole. Alors, c'est toi, moi je vais derrière toi. Toi, tu vas être présent ici, dans ces 294. Et c'est quoi 294? On dit c'est 7 fois 42. Ishtabach Shemo. Pas incroyable? Regardez-moi combien on n'arrive pas à avancer, tellement c'est richissime chacun. Si tu continues, tu vas, la totale des lettres, des tagim et des voyelles, ça te fait 5471. C'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? 723e nombre premier. C'est quoi 723? C'est 3 fois 241. Et 241, c'est le 54e nombre premier. 54, c'est 3 fois 2 fois 3. Oh, pardon, 54, c'est 2 fois 3 au cube. Par ce 3, le total, ça devait quoi? C'est 2 fois Anori. Pourquoi? Parce que, ici, c'est l'initial des 10 commandements. Le mot initial des 10 commandements. Anori, Hachem, je suis l'éternel, ton Dieu. À 2 reprises, pourquoi 2 reprises? Parce que ça a été donné à 2 fois, l'étape de la loi, une brisée et le deuxième. Donc, ici, je suis avec toi, n'est-ce pas? Quand toi, tu fais régner ma parole, la justice. Chez la justice, elle se retrouve ici, comme au Mont Sinaï. Pas de la folie ou pas? Oui. Ah, maintenant, allons voir, on continue. On continue, et qu'est-ce qu'on voit? Regardez, on va prendre maintenant ce verset-là. Quel verset c'est de la Torah? Le 5357e verset de la Torah. Ouais, ça c'est 5355, 5357. C'est le 3e verset de la paracha. Alors, c'est quoi? C'est 11 fois 487. 487, c'est le 93e nombre premier. 11, c'est le 6e nombre premier. Et 93, c'est 3 fois 31. Et 6, c'est quoi? 6 fois. 3 fois 31, c'est quoi? 6 fois 3 fois 31. C'est, pendant les 6 jours, tu vas mettre 3 paires de téphilines, où chaque paire de téphilines, il y a 31 versets. Tu vois ce rapport-là? Alors tu fais 6 fois 3 fois 31. 6 jours, tu vas mettre 3 paires de téphilines, dans chacun contient 31 versets. Le total me donne combien de versets j'ai mis pendant toute la semaine. Incroyable, ça c'est le nombre de versets. Pourquoi tu es au courant de ce tzedek tirdof? Ça c'est un placement. Alors on va faire un zoom sur le tzedek. Combien ça vaut tzedek? Regardez
ici, Tzedek 194, on a vu, oui, on a vu que c'est le 194e premier. Avant plus en profondeur, tu vas prendre les lettres, les tagim et les voyelles. Les tagim, 35. Vous vous souvenez, 35, c'est la distance entre le physique et le métaphysique. Qui connaît. Et les voyelles qui vont animer Tzedek 60. C'est quoi les 60 séphirotes inférieures qui donnent la malchoute. Le total, combien ça te fait 289. C'est quoi 289? C'est 17 au carré. Ishtabach Shemo. C'est quoi 17 au carré? Tu cherches dans le Torah le premier mot qui est à Gematria 17, tu vas comprendre que ça veut dire 17. Le premier mot qui est 17, c'est Tov. Et Tov au carré, pourquoi? Parce que l'homme, il est Tov, et la femme aussi, elle est Tov. C'est écrit Tov et Adam Levado. Il n'est pas bon à l'homme d'être célibataire, d'être seul, je lui fais une aide. Donc, la femme, elle est ainsi exprimée du lot Tov. C'est pas bien à toi d'être solitaire. Alors, je te fais un Tov. Donc, Tov par Tov, ça fait 17 par 17, ça fait combien? Ça fait 189. Très bien. Alors ici, dans tout le récit de la création, il y aura le mot Israël codé 3 fois. 232, 50 ici par le mot Ki vo Shabbat Mikol Merto, le yod de Ki, 50 en arrière. Et ici, 7 du Yom HaShishi, yod de Yom HaShishi, un saut de 7. 232 plus 50 plus 7, ça te fait 289, c'est 17 au carré. Ishtabach Shemo. Alors toi, tu es 17 au carré, pourquoi? Toi, tu es 17, et ta femme est 17, ça te fait 17 au carré, multipliez-vous. Alors, c'est le bien par excellence. Suivez-moi. Tu vas être libéré quand? À Pessah. Alors, tu es né au niveau macronational. La naissance du mot macronational, libération d'Égypte. Oui ou non? Dès que tu sors, tu prends le biberon. Quel est ton biberon? Le Seder de Pessah. S'il vous plaît, ici, centralisez votre attention. Matzah, matzah, matzah. Oui, Zeroa, Betza, Maror, Haroset, Karpas, et tous les uns. Et qu'est-ce que tu as ici? Tu fais le total de tout ça. Haroset, le dernier. Ça te fait 2000, c'est 10 fois 17 au carré. 2890. Incroyable. C'est-à-dire quoi 10 fois 17 au carré? La Horma, 17 par 17. La Bina, 17 par 17. Matzah, matzah, matzah. Et voilà, ça c'est la tête. Vous voyez? Ensuite, les 7. Ici, le Hesed, c'est le Zeroa. Le Zeroa, c'est quoi? C'est l'épaule de l'animal. 17 au carré. Ici, la Betza. Geburah, c'est la Betza, 17 par 17. Ici, c'est le Maror, dans le Tif Eret. Ici, dans le Nessar, c'est le Haroset. Ici, c'est le Karpas, dans le Hod, 17 par 17. Et dans les Sod, le Zeroa. Hein? Le Hazeret, pardon. Hazeret, et c'est 17 par 17. Et le plateau, c'est la Malchut qui reçoit. Alors tu as ici, tu vois, 9 fois 17 au carré, plus 1, c'est 10 fois 10 au carré, ça te fait 2890. Et toi, tu es 17 au carré, donc tu reçois ce que tu... Attends un peu, là je viens de terminer au moins cette dimension-là. Ce qu'on a vu ici, je termine ce qu'on a vu ici. Maintenant tu vas le voir, je termine avec ça. On avait ici la première dimension. Ici, l'autre fois. Maintenant, on a vu cette deuxième dimension, et c'est pas terminé. Tu vas prendre maintenant les tagim de ces quatre niveaux. Pashut, malé, malé de malé, malé de malé de malé. On a pris les lettres, c'est 2342. Combien de tagim? Et tu fais le guéma de tous les tagim, ça te fait combien? 399. Le total, ça te fait les lettres plus les tagim de toutes ces dimensions, ça te fait combien? Ça te fait 2741. On est dans l'Amasiya, parce que tu exécutes. Alors 2741, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? Le 401e nombre premier. On descend dans la Yetzira. 401, c'est un nombre premier, c'est quoi? 80e nombre premier. On passe au niveau, on s'élève au niveau de la Bria. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as 3 nombres premiers. La Atzilut, c'est l'ensemble des 3. Tu fais l'ensemble des 3, parce que vous avez 80, il est divisible.
n'est-ce pas? Et tu fais la somme des trois, c'est le Sod qui contemple tous les trois. Et combien ça te fait? Ça te fait 3222. C'est quoi 3222? C'est 18 fois 179. C'est quoi 18 fois 179? 179, c'est un nombre premier, le 42e nombre premier. Et 18, c'est 3 fois 6. C'est quoi? De nouveau, 6 jours, tu vas mettre sur ta tête 3 paires de téphilines. Dans chacun, ils ont 42. Chaque paire de téphilines, il a 42 noms de Dieu. 21 à la main, 21 à la tête. Ça fait 42. Tu as 3 paires pendant les 6 jours. Regarde ce que ça te dit, le Shin, qui se trouve avec 4 vaves, sans rien te dire. Pas de la folie. Ça c'est encore une échelle encore plus avancée. Mais je ne continue pas parce que... Et le Shin, c'est le Shin qui a marqué sur les téphilines. Sur les téphilines à 4 branches, regarde ce qu'il te dit. Il te dit exactement que tu vois, les voix, c'est une autre preuve. Je t'apporte 3 paires de téphilines pendant les 6 jours. Dans chaque paire de téphilines, il a 42 noms de Dieu. 21 à la tête, 21 à la main, ça fait 42. Tu as 3 paires de téphilines, et tu les mets pendant 6 jours. Ben voilà. Et je ne veux pas continuer, parce que si on continue, vous payez les plombs. Regardez, il y a encore maintenant à prendre les voyelles. Ouais. Alors là, ça, je laisse pour les prochaines fois. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Chaque étape, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il nous dévoile? Ishtabachabore. De quoi on est dépositaire? Si les nations nous en veulent à mort, ils ont raison, parce que toi, tu es dépositaire de ces secrets et tu ne le transmets pas. Mais non, mais ça, vous devez le savoir. Nous, on reçoit la fessée par eux, sans que eux, ça va pourquoi ils nous la donnent. Mais nous, on doit savoir. Toi, tu es dépositaire de ces choses-là, et toi, tu ne les vois même pas. Parce que tu n'étudies pas le chaude. Alors tu mérites la fessée. C'est clair maintenant. Parce que s'ils voyaient ça, nous on est quoi? Les prêtres de l'humanité. Le Bechor, on a dit, Dieu a dit, béni Bechor Israël, regarde ici, qu'est-ce qu'il a dit? Ce 242, il est ici, non? Très bien. Mais 242, il est ici, mais c'est pas seulement ici. Adam même, le mot Aleph de Adam, vous voyez le Aleph de Adam, c'est ici, ce Aleph, c'est la 1262e lettre de la Torah. Pourquoi 1262? Je ne sais pas pourquoi. Ben, divise. Il se divise en 2? Oui. Ça te fait 2 fois 631. Et 631, tu peux diviser un nombre premier. Lequel? Le 116e nombre premier. Et pourquoi 2 fois? Parce que l'homme et la femme, 116, 116. 116 et 116, 232. Par le positionnement de l'initiale du mot Adam dans la Torah. Mais est-ce que tu te rends compte de nouveau en 232? Et tu te rends compte de ça? Alors ici, c'est quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas qu'on va attendre David Ménaché qui te dévoile tous ces secrets-là. Moshe Rabbeinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro, va Marta el Paro, va tu vers Paro, Ko Amar Hashem, ainsi Dieu a dit, béni Bechori Israël, mon fils aîné, c'est Israël. Bechori, c'est l'adjectif d'Israël. Combien c'est Bechori? 232. Gematria. C'est-à-dire, l'aîné, il provient ici de ce 232. Donc tu vas écouter ton frère aîné. Mais si toi, tu ne sais pas que tu es dépositaire de tout ça, hein, comment tu vas transmettre à tes frères, aux nations du monde dont ils ne savent pas tous ces secrets? Quand ils voient ça, ils te disent, je t'embarque chez moi, c'est pas possible, pas un être humain qui peut écrire des choses pareilles. Alors là, tu te convertis, tu te mets au service de Dieu. Du véritable Dieu, et pas de ces dieux-là qui vont à gauche, à droite, chamishmor. C'est clair. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Où il se trouve ce verset? Attends, peut-être son chance, c'est barbu. Où il se trouve ce verset? Je l'ai calculé, ce verset. C'est le 1624e verset de la Torah. Dans l'Exode. 4e chapitre et 22e verset. Eh bien, ce verset-là, 1624e verset, c'est quoi? C'est 7 fois 232. Pourquoi 7 fois 232? Parce qu'il va dire à Paro que toi, tu es marié avec le 7e jour. Tu proviens de ces 232 dimensions métaphysiques, et tu es marié avec le 7e jour qui est le Shabbat, donc tu ne peux pas travailler le Shabbat. Voilà en 2 mots qu'est-ce qu'il nous dit dans son emplacement de ces choses-là. Alors si toi tu es l'aîné,
et tu ne sais pas ces choses-là, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Hein? La fessée? Hachem Ishmor. Bon, Bezrat Hashem, alors on se met tous à étudier, Bezrat Hashem, pour faire venir la Gula Shlema, comme il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que Ifkun Ben Min Galuta, je vous libère seulement si tu dis le sot, on le comprend maintenant le pourquoi. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom ou Mevora.